Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais essayer de répondre aux commissaires politiques, aux responsables de la liberté d'expression. Avant tout, je passe le bonsoir au père de Marie qui me regarde. C'est parti, générique. Donc oui, depuis mes dernières vidéos et mes dernières déclarations, le camp du bien, le camp de la vérité, ces résistants qui passent leur samedi à taper dans leurs mains et à crier liberté, 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 veulent m'empêcher de parler et me critiquent de tirer contre mon propre camp, car, je cite, nous avons trop d'ennemis. Premier point, pour avoir des ennemis, il faut être généralement puissant, il faut être quelqu'un, ou alors en position de force, ou en tout cas suffisamment en position de force pour gêner son ennemi. Et j'ai bien peur que malgré le fait que j'aime les patriotes et ma famille politique, nous ne sommes pas assez puissants à l'heure actuelle pour gêner tant que ça, pour avoir des ennemis. Et puis d'ailleurs, il faudra déjà citer nos ennemis, en tout cas ceux qui nous attaquent. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, nous n'avons pas subi tant que ça. Et ensuite, si on parle des différents médias mainstream, quelque part, ils sont dans leur rôle. Reste à nous d'apporter une autre vérité. D'ailleurs, en parlant de vérité, cela est très étrange de la part de gens qui se disent du camp du bien, le camp de la vérité, de m'empêcher finalement de dire tout simplement mes vérités à moi et d'utiliser ma liberté d'expression. Car oui, je pensais que la plupart de mes anciens amis, de mes anciens camarades patriotes combattaient et marchaient pour la liberté. Du coup, je trouve cela bien étrange de vouloir limiter la mienne et en plus de ça, d'avoir demandé ma tête. Bravo à eux, ils l'ont tenu. Par contre, j'ai bien peur que l'effet inverse va se produire, c'est-à-dire que maintenant, libre de toute obligation, je vais pouvoir enfin émettre toutes mes critiques envers ma famille politique, non seulement les patriotes, mais les différents partis souverainistes ou le camp national en général, car je n'ai pas l'impression qu'on s'approche d'une victoire, mais d'une énième défaite. Pour certains, il est plus important de faire continuer à vivre un business dans une certaine communication que de réellement gagner, car tous ces gens-là ont le mot France à la bouche, ont le mot liberté, veulent apporter un nouveau modèle démocratique. Ils sont même pour certains ou pour la plupart pour le RIC. Et quand une personne lambda comme moi, un Français moyen, veut utiliser sa liberté d'expression sur YouTube, on fait tout pour l'interdire. Alors peut-être que c'est moi l'ennemi. Ouh. Oui, dans le métier, on appelle ça faire une Marine Le Pen. Moi personnellement, je trouve ça assez drôle de voir des résistants se transformer en commissaires politiques assez vite, ce qui pourrait rapidement nous faire penser à des heures sombres de notre histoire. Mais bon, au final, sincèrement, je comprends complètement leurs critiques. Car oui, pour la plupart, ils ne sont plus militants politiques, ce sont des fans adorateurs de leur gourou. Et dès qu'une personne pointe une critique, eh bien, ils arrivent en meute et oublient très vite tous les principes moraux pour lesquels ils se battent. D'ailleurs, on le reconnaît assez vite et simplement sur Twitter notamment, où ils ne reprennent que le discours officiel de leur chef sans jamais émettre ou être capable d'avoir leur propre avis sans citer le gourou de leur secte. Car le problème du parti politique, et ce n'est pas lié aux patriotes mais à tous les partis politiques, c'est que rapidement cela se transforme dans un mouvement sectaire où vous allez avoir tous les adorateurs de leur gourou et vont venir tel un bouclier attaquer, troller toute personne pouvant avoir un avis contraire, même les personnes de leur propre camp. Cela est bien étrange, car je croyais qu'on s'appelait le camp du bien, je croyais qu'on s'appelait le camp de la vérité, le camp de la liberté. Alors quand je vois certaines pratiques dans le camp national, j'ai du mal à savoir qui est finalement le camp du bien, et pour cela, je vais vous donner un exemple très concret. Avant qu'Éric Zemmour se déclare candidat, une équipe de com s'était formée autour de lui et il recrutait sur les réseaux sociaux toutes les personnes les plus engagées, en gros ceux qui postaient le plus et ceux qui avaient le plus grand nombre d'abonnés. J'ai été approché par une personne du premier cercle d'Éric Zemmour, Diane Ouvry, et aussi Lafont, qui m'ont proposé de travailler pour la campagne d'Éric Zemmour. J'ai tout de suite dit oui pour une raison, car je voulais aller de l'intérieur pour voir comment ça se passe, pour apprendre et pour essayer d'avoir des infos à transmettre aux patriotes. Et comme vous le savez, je suis très critique envers la droite et notamment Éric Zemmour. Mais malgré cela, je n'ai jamais reçu un seul message de leur part, ils ne m'ont jamais bloqué. Pire, ils avaient créé un groupe Telegram avec les différents influenceurs que vous connaissez. Et dans ce groupe Telegram, vous avez accès à tout l'emploi du temps, à toutes les news, toutes les vidéos, toutes les photos en avant-première pour pouvoir en faire la promotion sur les différents réseaux sociaux. Suite à mes différentes réactions et surtout à la non-publication sur Éric Zemmour,
un des responsables de Reconquête est venu me parler. Je pensais sincèrement qu'il allait me faire la morale, m'insulter et voire me virer. Certes, il n'était pas d'accord avec moi, il me l'a dit, mais il a fini par cette phrase qui m'a pour le coup véritablement fait plaisir. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Et mieux, il ne m'a jamais exclu de ce groupe-là et j'y suis encore. Pour une simple vidéo et pour quelques propos, on m'a exclu car je n'avais pas le droit de le dire. Et chez Reconquête, malgré le fait que je ne suis pas chez eux, ce n'est pas mes idées politiques. Donc rien que pour cela, je dois les remercier, contrairement aux patriotes ou à certains patriotes qui ont tout de suite cherché à me faire la morale et de me conseiller d'arrêter de dire ce que je dis dans mes vidéos, mais surtout d'arrêter de les faire et de continuer, par exemple, à faire de simples interviews. Donc ça, c'était pour la morale de l'histoire. Des fois, nos ennemis politiques, entre guillemets, s'avèrent beaucoup plus fair-play que sa propre famille qui n'hésite pas à vous éliminer. Pourtant, eux ne prétendent pas du tout combattre pour la liberté. Ils ont d'autres combats politiques, alors que nous passons notre temps à crier dans les rues de Paris, liberté, liberté, liberté. Voilà, c'était mon regard sur les différents commentaires que j'ai pu recevoir. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.